Archaeologists have made a stunning discovery that questions everything we've ever known. Ancient relics that have been discovered over the past 10 years. Archaeologists have discovered ancient rock carvings at the city of... Fragments of a biblical scroll, along with other relics, have been found. Les reliques laissées par les peuples anciens sont souvent endommagées, enterrées et difficiles à identifier. Mais certains peuvent complètement transformer notre perspective sur notre place dans l'histoire. Les archéologues ont fait des découvertes spectaculaires au fil des ans. Certains sont d'étranges objets archaïques qu'ils ne comprennent complètement toujours pas. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil à ces objets qui pourraient venir de l'espace. Les pieds de Dropa. Dans les montagnes de Biankara-Ula qui traversent la Chine et le Tibet, se trouve un remarquable labyrinthe de grottes mystérieusement reliées entre elles, construites par l'homme ou la nature. Dans ces grottes se trouvent les corps enterrés de l'espèce d'hominoïde la plus inhabituelle jamais vue par l'homme. L'équipe d'archéologues qui a découvert accidentellement les cavernes en 1938 a d'abord pensé qu'il s'agissait de corps de singes. Or, les singes n'enterrent pas leurs morts. Si ce ne sont pas des animaux, à quoi ou à qui appartenaient ces squelettes étranges? Oui, ils n'étaient ni humains, ni animaux, ou du moins pas totalement humains. Les squelettes avaient des membres et des petites jambes très minces, presque chétifs, mais des têtes énormes par rapport à leur charpente courte et faible. Chi Putei, un archéologue chinois, et son équipe inspectaient les squelettes lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Un disque circulaire gisait à moitié enterré dans le sol de la grotte. Il semblait être fait de pierre avec un trou au centre. Il y avait des inscriptions en spirale ou des rainures comme deux anneaux qui l'entouraient. En regardant de plus près, il semble y avoir de l'écriture ou des hiéroglyphes sur les rainures. Cependant, personne n'a été capable de traduire ce langage inhabituel, pas même les experts en écriture ancienne. Plus intrigantes sont les gravures sur la paroi de la grotte représentant le soleil levant, la lune et les étoiles qui étaient reliées entre elles par les lignes de petits points. Les corps de cette espèce unique tentaient-ils de communiquer avec nous? Il a fallu 20 ans aux experts de Pékin pour interpréter ou traduire le disque. Ce qu'il a découvert était trop pour les autorités qui ont refusé de le laisser révéler ses découvertes. 716 autres disques du même type ont été découverts lors d'une fouille de grotte dans les environs. D'après la traduction du docteur Chomumnui, les disques racontent une histoire. Le récit étonnant d'une sonde spatiale venue d'une autre planète et qui s'est écrasée sur ces autres terres lointaines. Les habitants sont venus en paix et appartenaient à une civilisation très avancée. Cependant, leurs voisins plus grands leur ont rendu la vie difficile, alors ils ont fui vers d'autres mondes. Le coin d'Aiud. Il y a 47 ans, une équipe de mineurs a découvert un objet si bizarre que certains pensent qu'il est vraiment hors de cette planète sur les rives de la rivière Mur à Aiud, en Roumanie. On ignore ce que ces travailleurs cherchaient lorsqu'ils ont mis au jour deux ossements de mastodontes dans les profondeurs du rivage sablonneux. Ce que nous savons, c'est que quelque chose de considérablement plus étrange se trouvait à plus de 35 pieds sous cette zone. Un objet sans date, but ou explication apparente, connu sous le nom de coin d'aluminium d'Aiud, ou simplement l'objet. Ce qui rend le coin d'Aiud si déroutant, c'est qu'il semble n'avoir ni âge ni but. Il est peu probable qu'un objet actuel soit découvert parmi les ossements d'une bête qui s'est éteinte il y a 11 700 ans. Pour compliquer encore les choses, l'objet était recouvert de patine, un revêtement qui met des centaines, voire des milliers d'années à se développer. Il se présente comme de l'aluminium moderne qui n'est pas considéré comme ayant existé à l'époque. Pour faire simple, les dates et les heures ne correspondent pas. L'objet, un coin en aluminium d'où son nom, ne sert à rien. Les théories sur ses origines vont des invasions extraterrestres à une préservation compliquée, mais il n'y a pas de réponse définitive. Sphère de Klerksdorp. Des mineurs travaillant dans les mines de pyrophilie de la petite ville d'Ottosdal, dans la province du nord-ouest de l'Afrique du Sud, ont découvert d'énigmatiques sphères métalliques connues sous le nom de sphère de Klerksdorp. Ces sphères brun rougeâtre foncé, légèrement aplaties, mesurent de moins d'1 cm à 10 cm de large et présentent pour certaines d'entre elles 3 rainures parallèles autour de l'équateur. Les spécimens les plus remarquables ont l'étrange apparence d'avoir été fabriqués. Mais voici le clou du spectacle. Ces objets métalliques ont été datés de 3 milliards d'années lorsque la Terre était trop jeune pour abriter des espèces intelligentes capables de fabriquer des sphères.
Ces artefacts ont suscité beaucoup d'intérêt et de suspicion de la part de nombreuses organisations marginales, notamment les créationnistes chrétiens et hindous et les partisans des astronautes antiques. Ces groupes marginaux affirment que les artefacts sont des artefacts hors du lieu, au part, réels ou potentiels, qui seraient des preuves directes d'une civilisation vécue il y a des milliards d'années ou avant le déluge biblique. Les partisans des astronautes antiques pensent que les objets d'Otostal ont été créés par des extraterrestres intelligents. La dague du roi Tout. Lorsque les chercheurs ont jeté un premier coup d'œil dans le tombeau de Toutankhamon au début des années 1920, ils ont découvert des antichambres remplies de milliers d'objets, statues, meubles, bijoux, vêtements, chars et peintures. Parmi ces objets, une dague en fer d'un peu plus d'1 mètre de long et taillée dans une météorite en fer allait déconcerter les scientifiques pendant plus d'1 siècle. De nouvelles études présentent des visions opposées des origines de cette arme mystérieuse qui pourrait avoir été utilisée par le pharaon égyptien le plus célèbre de l'Antiquité. L'une des enquêtes sur la dague, qui est composée de fer provenant de météores, implique qu'elle a été produite en Anatolie, la Turquie actuelle, tandis que la seconde étude affirme que ses origines terrestres sont inconnues. La fonte du fer n'avait pas été encore créée pendant le règne du roi Toutankhamon 1333 avant JC à 1303 avant JC. Le métal était donc une denrée rare et coûteuse qui provenait souvent de météorites. La sphère mystérieuse de Beth. En mars ou avril 1974, 3 membres de la famille Beth, les parents Gary et Antoine, et leur fils aîné Terry, se promenaient dans les bois autour de leur propriété sur l'île Fort George de Jacksonville lorsque Terry a découvert quelque chose qui allait avoir un impact à long terme sur leur vie. Une étrange sphère métallique de la taille d'une boule de bowling. Terry, un étudiant en médecine de 21 ans, a ramené la boule chez lui parce qu'il pensait qu'elle était suffisamment inhabituelle pour constituer un bon souvenir. La famille Beth n'a pas beaucoup réfléchi à la sphère jusqu'à ce que Terry commence à jouer la guitare près d'elle un jour. Selon Jerry, qui est devenu le porte-parole de la famille pour les questions relatives à la sphère, il s'est passé quelque chose d'étrange. La boule s'est mise à bourdonner en retour. Elle a bientôt commencé à présenter d'autres caractéristiques étranges, comme de rouler sur elle-même, de changer de direction et de s'arrêter brusquement. Elle vibrait même en émettant un son aigu qui poussait les chiens à gémir et à se boucher les oreilles. La sphère de Beth, parfois connue sous le nom de sphère mystérieuse ou simplement de boule bizarre, a rapidement gagné en popularité. L'une des premières personnes à l'avoir étudiée est Ron Kivett, animateur d'une émission de radio locale sur les événements paranormaux. Kivett, qui est bien connu localement comme l'un des scénaristes du film de monstre culte Zat, a validé les affirmations de la famille Beth selon lesquelles la sphère bougeait et se comportait bizarrement. Comme beaucoup d'autres avant lui, il pense que la sphère est d'origine extraterrestre, conçue par une intelligence cosmique dans un but inconnu. Roue à dents ET. La plupart des scientifiques pensent qu'en raison de la jeunesse de la Terre il y a 300 millions d'années, les premiers animaux terrestres n'avaient pas encore évolué en dinosaures. Si c'est le cas, comment expliquer la découverte en Russie d'un levier de vitesse, une pièce de machine standard logée dans un morceau de charbon vieux de 300 millions d'années? Cet artefact est-elle correctement identifié? Et si oui, qui a pu le créer? Et pour quelle raison? Dimitri, originaire de Vladivostok, a récemment découvert quelque chose d'étrange dans un morceau de charbon qu'il avait acheté pour chauffer sa maison pendant l'hiver. Un rail ou une tige d'aspect métallique était enfoncée dans le charbon, ce qui a incité Dimitri à contacter le biologiste Valérie Brier. Après une première investigation de l'objet bizarre, les spécialistes ont conclu qu'il ressemblait beaucoup à un rail métallique denté créé artificiellement. Il ressemblait à une pièce qui sont souvent utilisées dans les microscopes, divers appareils techniques et électroniques. Selon la voix de la Russie, une autre caractéristique de l'artefact qui a piqué l'intérêt des experts était sa forme distinctive qui rappelait une roue dentaire moderne. Il est difficile d'imaginer qu'un objet puisse prendre la forme régulière d'une roue dentée avec 6 dents identiques de manière naturelle. Mais qui a fabriqué cet objet supposément métallique il y a 300 millions d'années alors qu'il n'y avait pas d'humains sur la planète? Selon les experts, ce morceau de métal est d'origine extraterrestre. La pierre d'Hypatie. Cette fascinante roche égyptienne comprend des compositions micro-minérales que l'on ne trouve ni sur Terre, ni dans les météorites ou les comètes, ni nulle part ailleurs dans le système solaire. La pierre d'Hypatie mesure à peine quelques centimètres de diamètre et a été fracturée en minuscules éclats, mais ça peut être la roche la plus intrigante du monde. Cette belle pierre,
qui doit son nom à Hypatie d'Alexandrie, première femme occidentale notable à avoir été astronome et mathématicienne, a été découverte en 1996 dans l'est de l'Égypte par Ali Barakat, un géologue de l'Egyptian Geological Survey. Barakat effectuait des recherches sur les vers de désert libyens qui semblent similaires aux vers de mer, mais les géologues pensent qu'il s'est formé il y a environ 28 millions d'années à la suite d'un impact de météorites. Monsieur Barakat a rapidement compris la signification particulière de cette pierre étincelante incrustée dans de minuscules diamants et il a senti qu'elle ne venait pas de la Terre. Les géologues qui effectuaient des recherches sur la pierre d'Hypatie ont confirmé son origine extraterrestre en 2013. Contrairement à toute autre météorite connue, les experts ont d'abord pensé que la pierre d'Hypatie était un morceau de noyau de comète. Cependant, il semble que la roche spatiale ait un passé bien plus intéressant. Une nouvelle étude menée par des géologues de l'université de Johannesburg a déterminé que les composés identifiés dans la pierre d'Hypatie ne ressemblent à rien de connu dans le système solaire. Par conséquent, les chercheurs en déduisent que certaines parties de la roche se sont développées avant le système solaire. Si ces composés ne sont pas présolaires, la croyance largement répandue selon laquelle le système solaire a émergé d'une nébuleuse gazeuse homogène est remise en question. La carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis se trouve dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul en Turquie. Cette carte, qui date du XVIe siècle dans l'Empire ottoman, a été compilée par un officier de la marine turque, l'amiral Piri Reis, d'où le nom de la carte. Il représente des continents tels que l'Europe et l'Afrique du Nord, la côte brésilienne, un certain nombre d'îles dont Haïti, les îles Canaries et les Açores. Et même l'Antarctique, dont on pense qu'il a été découvert plus de 300 ans plus tard. Qu'y a-t-il de si bizarre dans cette carte? Où les extraterrestres interviennent-ils dans cette carte graphique? L'aspect la plus déroutante n'est pas qu'elle démontre la nécessité de reconsidérer la chronologie de plusieurs découvertes exploratoires, mais plutôt parce qu'elle dépeint le terrain de l'Antarctique de manière très détaillée et sans référence à la glace. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a plus de 6000 ans. Dites-nous alors, comment un continent enfoui dans la glace depuis 6000 ans a-t-il pu être cartographié par un commandant turc il y a un demi-millénaire? Le professeur Charles Hapgood et le mathématicien Richard W. Strachan ont examiné la carte de Piri Reis et ont conclu qu'elle avait été créée à partir d'une image aérienne. Un avion du XVIe siècle? Il faudra attendre près de 4 siècles pour que les frères Wright effectuent leur premier vol, et bien d'autres années encore pour que quelqu'un puisse prendre une photo précise en vol. Comment alors? Il semble que ce soit l'œuvre d'une race extrêmement avancée dont nous n'avons pas connaissance. Faites-nous part de vos réflexions sur ces objets dans les commentaires ci-dessous.